Minute. Dis que le gars là est terrible. Pourquoi? Tu vois pas que tous ces jouets, il abandonne, c'est seulement ici là qu'il veut maintenant venir à faire le truc. C'est quoi? Fais bisous. Mouah. Bonsoir, 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 bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah non, j'espère que les commentaires, j'espère avoir les commentaires. File, file, file. Je dis que, mais de l'enfant, c'est devenu. Tu as vu? Ils s'en font. Hein? Ils s'en font. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que les commentaires seront là, hein. Franchement, sinon, j'espère vraiment que les commentaires seront là. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous, partagez. Voilà, voilà, voilà. Allez. Fais-toi. Non, mais non, je me suis rendu compte en mettant que c'était pas possible. Hein? Je me suis rendu compte en mettant que ça me disait que les gens pour me donner des avis. Et c'est seulement avec l'autre qui pense. Non, mais je savais qu'on avait le groupe. Moi, je comprends même pas comment est-ce que je peux mettre le produit. Je ne savais pas que le produit. Tout ce qui rentre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il n'y a même pas de... Pas de commentaires. Il y a quelqu'un là dehors. Pas de commentaires. Hey, coucou belle. Coucou belle, coucou, coucou. Oh là là, maman. J'ai porté la robe à l'envers. Putain. C'est l'argent, hein. Attendez, je change ma robe. Il a trouvé. Oui, il y a plusieurs qualités. Moi, je ne sais pas quelle prendre. Il a filmé. Oui. Fais voir. Il y a ce qui a la couleur verte. Attends, oui. Hein? Prenez ce qui est vert. Hey! Ah oui, oui, oui. Depuis, je vous jure que depuis presque une semaine, hein, depuis une semaine,
Je porte les habits, je m'habille à l'envers depuis une semaine. C'est incroyable. Tout ce que je mets, c'est à l'envers. Tout ce que je mets, c'est à l'envers. Depuis une semaine. Je te jure. Dorian. Bonsoir Patricia. Oui, hé. Moi j'aime beaucoup. C'est ça, moi. Ah, ok. Oui, le vert. Le rouge, le rouge. Avec bouchon noir. Timor. Oui, le Timor. Timor. Timor, c'est mieux. Timor. Timor. Tout à fait. Depuis une semaine, je mets tous les vêtements que je mets. Même pour aller au sport, je vous jure, je mets le t-shirt à l'envers. Je mets le body du sport à l'envers. C'est du jamais vu, hein. Une semaine. Je vous jure. Ah oui, Mr. Bell. Mr. Bell, je pense, j'espère, hein, parce qu'on dit que c'est l'argent, c'est le cap, c'est le money, c'est la chance, c'est les ondes positives, plutôt ça. Merci Guy, merci beaucoup, merci. Comment allez-vous? Oui, moi je me suis fait des tresses, parce que ben, je suis au Cameroun. Hein. J'aime bien les tresses au Cameroun parce que ça m'empêche de mettre les perruques, quoi. Ça m'empêche vraiment de mettre les perruques. Je me suis fait les tresses hier. J'ai une fille qui me fait des tresses tout le temps. Quand je suis là, c'est-à-dire Ferrari. C'est pas parce que tu t'appelles Ferrari que tu crois maintenant que tout le monde, ça sera le milliard. Le milliard, c'est pour les Ferrari comme toi, non? Eh, pardon. Il ne faut pas que... Il ne faut pas que les aigris viennent vous en vouloir, hein. Les aigris ne doivent pas vous en vouloir. Purée, mais c'est incroyable. Il a fait chaud à Yaoundé aujourd'hui, mais c'est infernal. Il a fait très chaud. J'étais dehors, j'ai travaillé aujourd'hui. Je suis rentré, j'ai mangé. J'ai mangé. J'ai dit, j'ai fait un petit live. Comment ça va? Comment vous allez? Vous êtes là-bas, vous fermez bien chez vous, mais si vous venez toujours ouvrir. Donc, hey, Ferrari, je te jure, hein, le milliard arrive. Les aigris vont faire comment? Les aigris de Facebook vont faire comment? Ils vont seulement assumer, hein, parce que les nous là, s'il y a le milliard, nous on va se la péter, hein. Hein, nous on va pas se cacher, hein, et on va pas se gêner, hein. On va pas se gêner, on va pas se cacher. Moi je vous dis, hein, on va se la péter, hein. Ah oui, hein. Tant pis pour les aigris et les jaloux, hein. On est comme parce que là, on va pas rigoler. Tout le bon, mais c'est ça. Est-ce que moi, je fais pas les mauvaises choses, je suis pas jalouse, je suis pas manipulatrice. On va les emmerder. Je suis pas manipulatrice, je suis pas jalouse, je suis pas envieuse, je suis pas une personne aigrie, je suis pas une personne égoïste. Parce que pour moi, s'il y en a pour un, il y en a pour 10. Je suis pas chiche, pas du tout. Je suis pas chiche. Je suis vraiment pas chiche. Et pour moi, tant que j'ai, ça appartient à tout le monde. Et le jour que je n'ai pas, tout le monde sait que je n'ai pas. Parce que quand je dis que je n'ai pas, c'est que je n'ai pas. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas celle qui va commencer à prendre l'argent, garder, dire que j'ai décidé, je vais faire comme ça, comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de rigoureux dans les finances. Je ne suis pas rigoureuse dans les finances. J'ai le trou à la main, en fait. Voilà. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit encore de la grâce qui arrive. Parce que le Seigneur lui-même sait que quand il me donne, je distribue. Il me donne, je distribue. Hein. Voilà, bonsoir, madame Chapuis. À partager, hein.
Bon, attendez. Ouais, bonsoir Madame Chapuis, vous êtes magnifique coiffée. Merci. Merci, merci. Je n'aime pas trop. Il fait trop chaud. Donc, les perruques là, parfois, tu sors, tu pars pour travailler avec ça. Et dès que j'entre dans la voiture, je fais seulement comme ça, je pose. Pourquoi cette souffrance? Alors que les nattes, ça va mieux. Je me fais les nattes comme ça et puis je suis tranquille, quoi. Je suis tranquille. Je suis tranquille pour une dizaine de jours. Voilà. Après, j'enlève, je fais autre chose, je fais encore des nattes. Merci beaucoup, le papillon. Merci, le papillon rouge. Merci, mettez les cœurs pour qu'on puisse voir les... Et vous-même, vous apportez apportez-nous le... Comme... Do, il est allé acheter. Il y a quoi à boire? Comment ça? Il y a de l'eau. Maman, je demande. Oui. Comment je demande? Je demande ce qu'il y a à boire. J'ai soif. Tu veux boire quoi? Je voulais boire quelque chose de sucré. Il y a mets-moi le sang Pellegrino reste dans le congélateur méchant là, pardon. Je bois avec le sirop. Je sais pas, j'ai une soif bizarre. Merci. Partagez et puis choisissez le thème. Il y a trop de japap dans la... Merci beaucoup Lydie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai travaillé avec ça aujourd'hui. J'aime bien être coiffée comme ça. Je portais une belle robe. Eh, ma belle, salut. Je portais une belle robe avec les petites bretelles et j'ai mis un... Je vais reporter même ça demain parce que je suis partie, j'ai même pas fait 1 minute. J'ai loupé la personne avec qui j'avais rendez-vous. Je suis partie en retard. Donc, je vais bien, Audrey. Le thème, proposer le thème, pardon. Proposer le thème. On débat. Si c'est taper un commentaire sur l'actualité de... Tu as alors laissé la porte. Sur l'actualité de la toile, vous le mettez, nous on fait le commentaire pour moi quoi. Elle va t'envoyer par OM. On donne un avis. Hein? Elle va t'envoyer un numéro. Attends. Voilà. La porte de la femme dans un foyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis contente de cette tresse. Elle tresse très très bien. Elle est professionnelle. Elle coiffe à domicile. Elle coiffe à domicile. Les tresses de la gloire glorieuse, c'est ça qui est ça. C'est ça. Donc s'il faut qu'on fasse le Congo ça, on fait le Congo ça. Qu'est-ce qui chauffe sur la toile pour le moment? Qu'est-ce qui chauffe? Oshiga est fatigué. Oshiga est fatigué. On parle du bien-être. Oui, elle maîtrise la coiffure. C'est mélange vraiment les gens. Une belle qu'on vous met. Tu vois juste. Que Lydie pense a fait violer mes sangs au pays. Et qui est jusqu'à prier dans les églises. Pardon, l'histoire de Coco. Alice Robin a demandé pardon au Bamileke. Qu'en penses-tu? Mais quand tu poses des actes irresponsables, c'est ça. Quand tu poses les actes irresponsables, c'est ça. Donc, qu'elle demande pardon, pour moi, c'est un peu normal. Mais je ne comprends pas toujours pourquoi les gens sont obligés de poser des actes comme ça avant de demander pardon. Moi, vous n'allez pas me voir dire que j'ai posé cet acte, je regrette, je demande pardon. Les gens sont trop...
Je comprends pas. Dire que c'est l'amour et tout, elle veut se marier, elle ne veut plus rester célibataire, tout ça, et que voilà, elle demande pardon au Bamileke et tout, voilà. Moi, j'ai toujours dit que tous ceux qui optent pour le tribalisme sur la toile, ils vont se mordre les doigts. Tous ceux qui optent pour le tribalisme sur la toile vont se mordre les doigts. C'est ça. Donc, quand vous savez que beaucoup de femmes se négligent quand elles sont déjà dans un foyer, épouses, bosseuses et prendre soin d'elles. Voilà. Voilà. Tu n'as pas assez. Les tresses. Merci beaucoup, Patricia. Donc, on va parler des femmes. Vous dites qu'on parle des femmes qui travaillent et qui ne prennent pas soin d'elles. Je ne peux même pas comprendre. Parce que vous savez, quand une femme, mettez dans la tête que ce n'est pas parce que tu es marié que tu crois que c'est acquis. Tout au contraire, quand tu te maries, que tu vis déjà en ménage avec un homme, ce n'est que le début. Ce n'est que, bonsoir Rosalie, bonsoir tout le monde, c'est le début de, comment on dit, c'est le début du challenge. Quand tu te maries, c'est le début du challenge. Parce que maintenant, tu te bats pour y rester, tu te bats pour que ça se passe bien. Tu te bats pour que ton mari ne regarde pas dehors. Tu te bats pour que tout aille pour le mieux. Mais, et merci beaucoup, le papillon. Mais, bizarrement, les femmes africaines, quand elles se marient, j'ai remarqué ça, parce qu'en Europe, c'est pas la même chose. Les femmes africaines, quand son mari, quand elle est encore en concubinage avec son mari, ma foi, quand elle doit voir son mari, tu la vois, le make-up, la coiffure et tout, elle est vraiment coquette. Elles sont coquettes quand elles ne sont pas mariées encore. Mais dès qu'elles se marient, elle croit que tout est acquis. Elle croit que tout est acquis. C'est-à-dire que l'homme ne peut plus bouger. Elle croit que tout est acquis. Aucun effort. Si elle travaille alors, maman, dès qu'elle rentre du travail, elle enlève la perruque, elle jette. Elle prend le cabas, elle met. Parfois, elle porte le cabas à l'envers. Elle se rend compte même que, elle a porté le cabas à l'envers. Elle ne prend même pas le temps d'aller mettre à l'endroit. Parce que pour elle, c'est déjà... Pour elles, elles se disent déjà que non. C'est déjà... C'est-à-dire qu'elles sont déjà arrivées et que l'homme est déjà enterré. Vous comprenez? L'homme est déjà enterré, donc il n'y a même plus rien à faire. Vous comprenez? Attends, on va s'asseoir à l'extérieur. Voilà, on va s'asseoir ici parce que là... Oh là là, non. Voilà, on va peut-être s'asseoir là. Voilà. Donc du coup, elles se disent que, comme le mari a signé là, surtout celles qui sont allées en Europe, c'est grave. Comme il y a d'abord une espèce d'intérêt. Elle se dit que comme l'homme l'a épousée, c'est fini. De toutes les façons, s'il y a divorce, c'est elle qui garde l'appartement. S'il y a divorce, elle se néglige. Maman, le ventre tombe. En un an, le ventre tombe. La femme qui était que... Elle allait même au sport. Elle prenait le thé où elle était toujours coquette. Parce qu'elle séduisait l'homme, parce qu'elle séduisait son fiancé. Il fallait absolument qu'elle se marie. Mais dès qu'elle se marie, c'est fini.
Maman, le cabas de ça, dès qu'elle rentre, hein, les nattes même, dit qu'elle se lève, elle part faire les nattes. Parce que toutes les femmes maintenant portent la perruque. Un système de saleté que je n'ai jamais vu. J'adore les perruques. J'adore les perruques. Mais je déteste les cheveux sales. Parce que 80-70% de femmes qui portent les perruques ont les cheveux sales. Parfois, tu les vois, celle qui a même déjà qui a déjà les cheveux gris. Maman, ça ne lui dit même rien. Ça ne lui dit rien là derrière les cheveux. C'est tout coupé, tout rasé là et tout. Quand tu mets la perruque, quand tu as l'habitude de porter les perruques comme nous toutes, ce qui est sûr, c'est que quand tu mets la perruque, la bande en plastique qui permet à ce que la perruque s'adhère, ça s'adhère sur le bord des cheveux. Ça va faire tomber les cheveux. Ça va faire tomber les cheveux. C'est pourquoi, quand vous mettez les perruques, prenez la peine toujours de mettre un bonnet avant. Vous comprenez? Avec qui tu tapotes comme ça, les personnes malveillantes vont t'enregistrer. De toute façon, je ne fais pas le Congo ça. Vont t'enregistrer. Quoi? Hein? Tu n'as pas acheté? Non, non, non. Hey, Guigui, s'il te plaît, fais attention avec qui tu papotes, tu voulais dire. Les personnes malveillantes vont t'enregistrer. Une personne m'enregistre parce que déjà, je vais vous dire quelque chose. Je ne prends pas mon téléphone pour appeler. Je ne sais pas appeler. Je ne peux pas prendre mon téléphone comme ça pour dire que voilà, tu sais comment tu vas. Je ne sais pas le faire. Donc, s'il y a Congo, ça sache que c'est la personne qui m'a appelé. Tu m'appelles et tu m'enregistres, je te porte plainte. Tu m'appelles, tu m'enregistres, je te porte plainte. C'est que c'est le pire. C'est un délit. C'est un délit. C'est pas parce que vous faites les choses comme si vous êtes en Afrique. Hein. Enregistrer quelqu'un et publier ce que vous avez enregistré sans son consentement, c'est un délit. C'est interdit d'enregistrer. Donc, bref, prenez la peine de mettre le bonnet. Le bonnet. Et quand vous mettez le bonnet, achetez les crèmes de cheveux. Achetez les soins des cheveux. Parce que quand tu fais tes soins de cheveux, tes cheveux sont vivants. Tes cheveux sont en santé. Vous comprenez? Bonsoir, Clarisse. Tes cheveux sont en santé. Donc, forcément, quand on va faire la natte, et tout, tu vas mettre la crème sur les cheveux, tu mets le bonnet, tu portes ta perruque, tu n'auras jamais de chute de cheveux. Tu n'auras jamais de chute de cheveux. Achetez les crèmes de cheveux. Arrêtez d'acheter les crèmes de corps sans acheter les crèmes de cheveux. Les cheveux, ça s'entretient. Vous avez vu? Les cheveux, ça s'entretient. D'abord, vous connaissez mes cheveux. Autant j'entretiens ma peau, autant j'entretiens mes cheveux. C'est très, très important de pouvoir, en tant qu'Africaine, de temps en temps, vous faire des nattes africaines. Vous comprenez? Mais pourquoi on te surnomme? Allez demander. Allez, va demander à ceux qui me surnomment Masque Bamou. Masque Bamou, non. Et qui? Tu poses la question sur le surnom. Va demander à un photo qui me surnomme Masque Bamou. Tu vois même la personne qui te surnomme Masque Bamou, elle a fui, hein. Elle a fui l'écran. Elle a fui l'écran. Elle a fui l'écran. Vous avez vu exactement les cheveux d'un Mvutu, non? Voilà. Et maintenant, elle a les cheveux coupés. Elle a carrément coupé. C'est gris jusqu'à. C'est gris, bizarre.
Vous avez vu sa photo, non? La photo de sa carte d'identité. Hein? Si vous voyez une femme qui insulte toujours les autres laides, il faut qu'elle sorte. Vous voyez à quoi elle ressemble. Vous voyez à quoi elle ressemble. Je te jure. C'est ça. Donc, pour vous dire quoi, il n'y a personne qui va dire que, même si je fais quoi, mes cheveux se coupent, j'ai naturellement le mon vieux. Personne n'a naturellement le mon vieux. Et il y a une saison, surtout en Europe, je pense que c'est automne, c'est en automne. C'est en automne, hiver, on perd les cheveux. On perd les cheveux en automne et en hiver. Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a pas... Parce qu'on couvre beaucoup la tête. Le froid, on couvre beaucoup la tête. Et quand le cheveu ne respire pas, ça se coupe, ça se casse. Voilà pourquoi, en automne-hiver, c'est clair que tu vas perdre les cheveux se cassent. Et au printemps, à la fin d'hiver, vous allez à la pharmacie. Il y a une gamme de produits, de gélules, à les parapharmacies. Allez demander les gélules pour les cheveux. Moi, j'en prends. Vous faites votre cure de 2 mois. Les cures, c'est 2 mois. Les gélules pour les cheveux. Vous comprenez? Les gélules pour les cheveux et ça aide aussi pour les ongles. Vous faites une cure de 2 mois. En fait, normalement, on recommande une cure de 2 mois par an. Comment on appelle la marque? La marque la plus réputée, c'est vert comme ça. Il y a pH là-dedans. C'est très très bon. Vous prenez vos gélules pour les cheveux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que les perruques existent. Voilà. Ce n'est pas parce que les perruques existent qu'on n'a pas le droit. Voilà. Lucéole. Merci beaucoup, Marlise. Prenez ça. Moi, j'en prends. J'ai pris la dernière fois que j'étais là, puisque j'ai pris. Il faut en prendre. Il faut prendre les cheveux. Parce que quand on voit les chutes de cheveux, c'est une carence. Quand les cheveux tombent, c'est qu'elles sont en manque. Elles sont mal nourries. Elles manquent de vitamines. Vous comprenez? Est-ce que les blancs se coiffent? Les blancs ne se coiffent pas. Mais c'est rare quand même de voir les blancs qui ont ce machin. Et ils ont naturellement les cheveux. Mais nos cheveux ne sont pas adaptés au climat européen. Donc il faut prendre les gélules. Voilà une personne qui a, écrit le nom de cette gamme que j'ai expérimenté. Parce qu'il y a les gélules et il y a les ampoules. N'allez pas chercher les choses que dans les boutiques africaines qu'on dit que oui, ça c'est Morgane, c'est à base du menthol. C'est ça qui va vous faire pousser les cheveux. Jamais de la vie. Vous allez hydrater les cheveux, d'accord, mais ça ne va pas leur donner ce qui leur manque. Ce qui manque aux cheveux, c'est ce que vous allez boire et ça va attaquer la racine sous la peau. Ça va attaquer la racine. Et les cheveux qui vont pousser seront carrément et complètement nourris, solides. Quand vous voyez le mon vieux, ce n'est pas que vous êtes fait pour avoir le mon vieux. Non, c'est que les chutes de cheveux, c'est dû à une carence. C'est un peu comme si tu laissais abandonner ta peau et que la peau commence à sécher. C'est parce qu'elle n'est pas hydratée. Le jour que tu achètes le lait hydratant, la peau devient fraîche. Le jour que tu achètes, tu vas maintenant en parapharmacie, tu achètes, tu dis, bah voilà, il me faut du rotignol, il me faut de la vitamine C, il me faut du sérum, du sérum de jour, il me faut du sérum du soir et tout, et il me faut la crème de jour, la crème du soir pour le visage. Le jour que tu utilises tout ça, ma foi, ceux qui t'ont vu quand tu n'utilisais pas et ceux qui ont vu quand tu utilises, c'est 2 personnes différentes. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas.
Et c'est la même chose pour les cheveux, c'est la même chose pour les ongles. Comme nous, on est toujours en train de mettre les faux ongles. On est toujours en train de mettre les faux ongles. Moi, je prends toujours du temps. Je peux faire tous les 2 mois, je fais 2 à 3 semaines. Je ne mets pas les ongles. Je laisse les ongles respirer et je mets le sérum, non? Il y a le sérum des ongles. Regardez, vous avez vu, non? Maintenant, là, j'ai mis le vernis. Et pourtant, je mets toujours les ongles. Mais moi, je nourris mes ongles, je les coupe, je nourris, et puis je mets le sérum sur 2 semaines. Après, toi, tu vois la couleur de tes ongles, c'est vraiment une très belle couleur. Là. Tu sens que tes ongles vivent. Maman, il y a des femmes ici, que le jour qu'elle commence à... Depuis des années qu'elle met les ongles, tu ne peux pas la voir sans ongles. Non. Pourquoi? Est-ce qu'on est obligé de vieillir? Hein? Est-ce qu'on est obligé? Merci beaucoup, princesse ma belle. On n'est pas obligé de vieillir en perdant et n'ayant plus des ongles parce que les ongles artificiels ont tout arraché, n'ayant plus les cheveux parce que tu te dis, ah, quand je suis déjà vieille, non, dis donc, ah, quand les cheveux ont déjà sauté, il y a la perruque, va. Non, on peut vieillir avec tout ça, avec. Vous comprenez? C'est pour cela que vous voyez que certaines personnes refusent de vieillir, ont peur de vieillir. Mais Jean, quand au fur et à mesure que les années s'ajoutent, n'importe qui prend de l'âge, donc n'importe qui vieillit. Et sachez que quand vous vieillissez, il y a les organes ne produisent plus les mêmes choses, du collagène, de la vitamine, toutes les vitamines. Il y a les organes, le magnésium, les organes ne peuvent plus produire. Quand tu sais déjà que c'est comme ça, tu achètes ton magnésium. On t'a déjà dit que non, à partir de cet âge-ci, il faut que tu prennes du magnésium, ta cure de magnésium, tous les 3 mois. Tu prends 3 mois, tu attends encore 3 mois et tu prends. Maman, quand tu fais ça, hein, tu n'auras pas de problème de genou. Tu n'auras pas de problème de ligaments. Tu n'auras pas de problème que la cheville gonfle. Vous voyez les filles de 30 ans, 35, 40 ans, elle a les rétentions d'eau. Les rétentions d'eau. Parce qu'elles ne vont pas se soigner. Elles ne contrôlent pas. Non. Tant que celle-là n'est pas malade, elle ne va jamais partir. Elle va aller faire le check-up. Le check-up que les Africains connaissent, c'est seulement pour regarder les maladies sexuellement transmissibles. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dès que quelqu'un te dit que je suis allé faire le check-up, va guetter le check-up qu'elle allait faire. Elle a fait le sida, elle a fait la syphilis, elle a fait des MST, elle a fait... C'est ce qu'elle fait. Vous n'allez jamais les voir se lever et dire que ben voilà, j'aimerais quand même savoir si je suis OK avec mon calcium, si je suis OK avec mon magnésium, si je suis OK avec ma vitamine C et tout. Parce qu'en Europe, il y a les examens qui te sortent tout ça. Surtout les médecins nutritionnistes, ils te sortent tout ça. Tu connais ton état en vitamine C, en ceci, en cela, en ceci, en cela. Tu connais. Maman, elles ne font pas ça. C'est mal le zout. C'est-à-dire que tous les examens qu'elles vont aller faire quand elles se lèvent, c'est seulement pour voir si le zout est propre. Non. Tu peux même vivre. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte? Tu peux vivre 1 an, 2 ans sans zout, sans utiliser le zout. Tu n'es pas malade. Ça ne te fait rien du tout. Mais par contre, le jour que tu manques du magnésium, ton corps te lâche. Le jour que tu manques la vitamine C, le travail, tu ne peux plus faire. L'énergie, tu n'as plus assez. Le jour que tu manques du collagène, tu te blesses sur la peau pour que tu cicatrises. C'est tout un problème. Il y a des gens ici qui disent, ah non, vraiment, hein, ma peau c'est bizarre, je cicatrise très mal. Mais ma chérie, tu cicatrises mal parce que tu es en carence de collagène. Ah, tata, Guy, ici, le médecin te demande que quoi? Tu dis quoi? Brenda a repris la relation avec sa go brésilienne. Je ne comprends même pas, Champagnat, comment vous arrivez à... Salut Sylvia, comment vous arrivez à vous intéresser de la vie privée? C'est de la vie privée des personnes libres. Parce que toi, tu es libre.
elle est libre. En quoi sa vie privée, sa vie intime t'intéresse? En quoi ça t'intéresse? Est-ce que tu peux me dire seulement en quoi ça t'intéresse? C'est où ton problème? Ce soit réconcilié et tout, ou pas? Quelle est une... En quoi ça te... je ne comprends pas. Tu es sûr? Tu es sûr, je vais juste faire une parenthèse, que toi, tu es plus heureux ou plus heureuse qu'elle? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, c'est une parenthèse. Donc, j'étais en train de dire ceci. Vous allez voir une femme qui se blesse. Elle ne cicatrise pas. Elle dit vraiment de Dieu, hein? Vraiment, hein? Vraiment de Dieu, hein? Franchement, j'ai une peau bizarre, vraiment. Je ne cicatrise pas vite. Je ne cicatrise pas vite. Il n'y a aucune peau qui ne cicatrise pas vite. Tout simplement, toi qui ne cicatrises pas vite, c'est sûrement parce que tu éclaircis ta peau. Et quand tu éclaircis ta peau et que le corps ne produit pas de collagène, forcément, tu vas avoir une cicatrice qui va faire, je ne sais pas moi combien de temps, ça ne bouge pas parce que la peau est vide, la peau n'a plus ce qu'il faut. Mais quand tu éclaircis la peau, moi je ne le savais pas, hein. Moi j'apprends, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Tu dois prendre du collagène tout le temps. Tout le temps pour garder l'élasticité de votre peau. Tu dois prendre du collagène. Vous qui travaillez en Europe, c'est aussi cette chance que vous avez. Même beaucoup de femmes au Cameroun aujourd'hui ont déjà cette éducation. Vous comprenez? Depuis que depuis que je me suis mise, peut-être ça fait 10 ans aujourd'hui, à comprendre comment le corps humain et tout ça, à travers mon mari, parce que mon mari est plus âgé que moi. Je me rappelle que ce monsieur, depuis que je l'ai connu, il avait 44 ans. Il prend du collagène. Un homme, il prend du collagène. Le monsieur l'a fait la routine depuis le jour que je suis entré chez lui. Je l'ai trouvé, il fait la routine du matin et du soir. Et à chaque fois, moi, j'étais seulement concentré que c'est le Jansan. Parce que parfois, avoir de l'argent, ce n'est pas bien. Ne pas avoir à calculer, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que nous, on croit que la belle peau, c'est quand elle est blanche. C'est quand elle est vraiment... Oui, le Jansan réussi, c'est le Jansan métis. C'est une bêtise, méchant. C'est une bêtise. C'est la pure bêtise. Je ne sais même pas avec quelle langue, en quelle langue je pourrais sensibiliser. En quelle langue je pourrais sensibiliser? Oui, parce que c'est des choses qui brillent et à un moment, ça ne brille plus et à un moment, ça laisse des taches. C'est à un moment, parce qu'une peau qui est éclaircie, qui est décapée, qui est décapée, elle se tache. La peau se tache, oui. Comme si tu prenais l'huile de palme, tu mets sur un habit blanc. Voilà. Merci beaucoup, Denise. Tu mets sur un habit blanc, la peau se tache. Et maintenant, tu prends quoi? N'importe quoi, tu frottes. C'est ça. Donc, si j'ai un conseil à donner, vraiment, ne croyez pas que les examens, c'est seulement aller regarder si on t'a contaminé, si les MST et tout et tout. Ça, c'est zéro. Les vrais examens même, c'est savoir, c'est chercher à savoir si tout le corps détient ce qu'il faut pour que tu puisses faire tes 4 km par jour sur le tapis, sans que le cœur ne fasse comme ça. Pourquoi certains n'arrivent même pas à grimper 100 mètres de colline?
Quand tu tu montes 100 mètres, tu dois monter 100 mètres. À 40 mètres, tu mets les mains sur le dos. Mais dis-toi que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je ne peux pas, avant je faisais 100 mètres sur la colline. L'autre même va commencer 1, 2, 1, 2, à 100 mètres. Tu ne te poses pas la question. Tu ne te poses pas la question. Tout ça, ce sont les alertes. C'est les alertes. Quand tu ne peux plus faire 100 mètres, quand tu ne peux pas, toi, une jeune femme de 40 ans, de 50 ans, tu ne peux plus faire tes 1 km en 10 minutes. J'ai dit que vraiment 10 minutes, c'est le maxi, quoi. 1 km en marche normale, marche un peu soutenue. Dès que tu fais 300 mètres, tu commences à soupirer. Tu ne comprends pas quoi. Tu ne comprends pas qu'il y a le gras quelque part où il ne doit pas avoir. Et le gras, c'est quoi? C'est du cholestérol. Et que si tu ne t'en débarrasses pas, ne pleure pas les artères qui peuvent se boucher. Ne pleure pas les AVC, ne pleure pas le cœur qui devient faible, qui attrape la faiblesse et tout. Ne pleure pas ça. Donc, il y a des examens que vous devez faire en dehors des examens. Parce que vous pensez seulement à ce que je sais. Mais si vous pouviez imaginer les parties du corps qui sont importantes, qu'il faut toujours contrôler. Qu'il faut toujours contrôler, savoir s'il y a une alerte, savoir s'il y a quelque chose et tout. Et vous-même, en testant, tu te lèves. Aujourd'hui, j'ai fait 4 km, par exemple. 4 km à une vitesse de 6,5. J'ai fait 3 km 500 à 6,5 et les 500 mètres qui restaient, je suis monté à 7. Tu arrêtes le quatrième, quand tu pointes tes 4 km, tu ne soupires pas. Tu ne soupires pas. Il n'y a pas le... Non. Parce que le cœur fonctionne. Il y a des choses qui peuvent arriver aux autres, mais qui ne peuvent pas t'arriver. Uniquement pour ces petites choses-là. Ça va vous amener à ne pas avoir honte de vous. Tout le monde, j'ai aimé le live de... Moi, je sais pas. C'est pourquoi je suis une place, vous voyez. Je ne suis pas dans les aide-moi à détester. Je suis tombée dans le live de la maman des beaux gosses. J'ai adoré là où elle a dit, toute femme peut avoir un ventre plat. Oh, j'ai adoré ça. Toute femme peut avoir un ventre plat. Toute femme peut avoir des cuisses sans cellulite. Toute femme peut avoir des hanches, le corps H. Toute femme peut avoir ça. J'ai adoré quand elle a fait ça. Quand je suis tombée dans ce live. Parce que c'est tellement motivant. Parce que mes gens, au jour d'aujourd'hui, nous mangeons très mal. Il y a trop de produits qu'on met parce qu'il y a trop de monde à nourrir. Alors il faut que les poulets, voilà, tous les 5 jours, une semaine, 10 jours, les poulets doivent être égorgés dans les supermarchés. Alors tous ces produits qu'on leur donne, ça ne nous fait pas du bien. Ça ne nous fait pas du bien. Donc nous mangeons forcément très mal. Des salades, des fruits et légumes où on met tous ces produits pour que ça produise autant, que ça produise vite et tout. Parfois, ce n'est vraiment pas la qualité. Et tous ces produits, ne croyez pas que ça reste au champ. Nous, on les consomme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les conséquences? On fait quoi? Il faut faire des examens. Il faut faire des check-ups approfondis. Demandez à votre médecin, même si vous deviez payer une partie, vous payez une partie, au moins vous êtes sûr. Parce que même le Cameroun bientôt va devenir comme ça. Hein. On utilise les engrais, on a des Brésiliens qui font des cultures ici, des Chinois, ils apportent tous ces produits, ils utilisent. Donc bientôt nous serons aussi comme en Europe. Il ne faut pas croire qu'en Afrique, au Cameroun, là où nous sommes là, nous ne mangeons que du bio. Non, ce n'est pas tout qui est bio. Hein. Parce qu'il y a déjà aussi des Européens qui font des plantations en Afrique. Et ils utilisent des produits.
Oui, ils utilisent les produits. Donc, on doit faire très, très attention. Vraiment, vraiment, à notre corps, on doit faire attention. Moi, la seule chose qui m'a fait beaucoup peur, c'était au niveau de ma peau. Au niveau de ma peau, parce que je ne suis pas d'abord née noire. Et quand j'ai eu mon accident, là où j'ai été agressée, j'allais au sport. Non, je revenais du sport, il était 19h. J'habitais encore au palais de congrès, j'étais avec le téléphone. On m'a arraché le téléphone. La mèche est entrée dans mes yeux, ça m'a déchiré la peau de l'œil ici. Ici comme ça. Ça m'a déchiré comme ça. Alors, je saignais comme je sais, il n'est pas permis. Alors, je suis arrivé à la maison. Il a arraché le sac. Et dans le sac, il y avait les clés de la maison, il y avait tout. Quand j'étais encore en haut, là-bas, au palais de congrès. Alors, je saignais, je saignais, je saignais. Quand on est arrivé à l'hôpital au Jourdain, il fallait qu'on fasse un point de suture. C'est comme ça qu'on appelle, ici quelque part. Sur le trait de mon sourcil ici. On voulait faire le point, ça ne tenait pas. On veut faire le point, ça ne tenait pas. Mais madame, vous éclaircissez votre peau. J'ai dit oui. Il dit, ben tiens. Donc, en fait, je me suis dit, mais c'était une grosse alerte pour moi. Je me suis dit, mais putain, si j'ai ça, une ouverture comme ça, et qu'on n'arrive pas à coudre, ça veut dire que si on t'opère, on n'arrive pas à coudre, mais tu crèves. C'est là où il y a toujours une alerte. C'est là où j'ai eu l'alerte. J'ai dit, mais tiens, 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 ça m'apporte même quoi? J'ai un mari. C'est une passion débile, en fait. Je me suis dit, mais c'est une passion débile. Voilà mon truc qu'on est obligé de je sais pas moi quoi, faire pour pouvoir coudre. Et ça, on n'arrive pas parce que la peau n'a plus d'élasticité. Genre, tu vois ta peau, alors c'est déjà la chair en fait. Vous savez, pour des choses comme ça, tu te dis quand même, quelle bêtise. Tu te dis quelle bêtise. Mais tant que c'est d'autres qui font les, comment ça s'appelle, qui interpellent, tant que ça n'a pas sonné à ta porte où tu as vu quand même, tu as lu le danger venir, tu ne peux pas te rendre compte que c'est très, 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 très mauvais. C'est là où, quand je suis rentré en Europe, j'ai commencé à savoir ce que c'est que le rétinol, la vitamine C, parce que pour arrêter même le décapage même, il y a beaucoup de choses que tu dois... Merci beaucoup, fille lumière. Il y a beaucoup de choses quand même que tu dois utiliser. Parce que ne crois pas que quand tu vas arrêter le décapage, tu seras comme Madame Chapuis. C'est encore plus dur et c'est plus cher de rattraper la peau, que quelqu'un ne vous trompe pas. Parce qu'à un moment, quand tu te lèves, tu te vois comme ça, mais tu te dis non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Mais il faut que le c'est pas possible là, que ça quitte ton cerveau. Que ça quitte ton cerveau. Oui, et que tu dises que il n'y a pas de choix, il y a l'alerte, c'est comme ça que ça doit se faire. Je dis, mais moi j'aimerais voir mes enfants, j'aimerais vieillir en beauté, je ne vais plus jamais divorcer, mon mari ne va plus. Déjà même mon mari adore la peau noire. Le gens ça même sort, il adore la peau noire cirée. Donc si un jour, il arrive que, on ne sait jamais, hein, que je sois divorcée, je sais que si mon mari prend une africaine, il va forcément ne va pas prendre une européenne. Il va prendre une africaine. Ça sera une personne noire très très cirée. Parce qu'il aime beaucoup beaucoup la peau noire cirée. Tu te dis, il faut faire quelque chose. À cause de cet accident-là, j'ai compris que ça veut dire que si je me fais une grosse ouverture, on ne pourra pas coudre la peau. Et quand mais je n'arrivais pas à faire ça. Je n'arrivais pas à faire ça. Tu fais comme ça là. Après, tu vois que c'est rouge. Et ça ne peut pas se soulever. Et c'est comme si tu faisais comme ça. Comme si tu faisais une pince. Ça, tu n'as pas d'élasticité.
C'est là où j'ai compris que mais c'est grave. C'est très très grave. Ne pas avoir une peau élastique, c'est extrêmement grave. Et c'est comme ça donc que tu dois utiliser des produits. Et la peau, ce n'est pas comme le poumon. Parce que le poumon, tu perds. Vous savez, vous avez vu, hein, il y a des gens qui ont le cancer de poumon, qui ont perdu le 60-70% de leur poumon et que le poumon s'est refait. Le poumon, ça se reconstruit. Voilà. Et des gens qui fument, qui perdent une bonne partie du poumon, mais ça se reconstruit. Mais la peau, ce n'est pas la même chose. La peau, ce n'est pas la même chose. Coucou! Tu montes chez toi. Viens dire bye bye. Viens dire bye bye. Viens dire bye bye, mon chéri. Bonne nuit. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit. Bye bye. Alors, bye bye. Alors. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bonne nuit. Il est un peu le dire. Viens, viens, viens te coucher. Bye bye. À demain. À demain. Bye bye. À demain. Tu embrasses papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc, c'est là où j'ai compris que la peau que vous voyez là, la peau que vous voyez là, la peau que vous trouvez mince, elle a au moins, je ne sais pas, peut-être je vais exagérer, 40 couches. 40 couches. La peau que vous voyez là, la petite, ce que vous voyez là. Je ne pouvais pas faire ça, mes gens, je ne pouvais pas faire ça. La peau que vous voyez là. Et là maintenant, il faut entrer dans le traitement. Parce qu'en fait, tu comprends, tu n'as plus de peau, mais tu as la chair exposée. Donc ça, c'est la chair. Tu te rends compte que maintenant, tu as la chair, tu n'as plus de peau. Parce que c'est le médecin qui te le dit. Tu te dis, bon, maintenant, il ne faut pas seulement hydrater. Parce que là où vous les voyez, là, le Janssen, ils sont seulement en train de dire que crème hydratante, lait hydratant. L'hydratation, on s'en fout. Mais il faut nourrir. Il faut nourrir pour que ça se reconstruise. Et quand ça se reconstruit, là, tu peux hydrater pour entretenir. L'hydratation, c'est pour entretenir. Mais il faut nourrir. Et on nourrit la peau avec quoi? On nourrit la peau avec quoi? On nourrit la peau avec quoi? C'est là où maintenant, tu es obligé. Quand toi-même, tu vois l'argent que tu dépenses pour que ta peau se reconstruise. C'est là où tu comprends que, en fait, le cancer n'est pas loin. La chance qu'on a ici en Afrique, c'est que le soleil tue les cellules cancéreuses de la peau. C'est la chance qu'on a en Afrique. Le soleil, là, ça détruit le cancer de la peau. Voilà pourquoi vous allez voir les femmes décapées, genre que c'est déjà bien décapé. Et c'est pourquoi vous allez voir les femmes qui ont le mélasma. C'est ce qu'on appelle les mamies, non? C'est ce qu'on appelle les mamies. C'est-à-dire, c'est les... Non, pardon, laissez Loïc. Loïc a dit qu'il ne veut pas pour le moment. C'est ce que vous appelez les mélasmas. Vous allez voir des femmes qui ont du mélasma. C'est les ultraviolets. Je vous apprends ce qu'on m'a appris à l'hôpital. Hein. Quand le machin là, on n'arrivait pas à coudre. On n'arrivait pas à coudre. Mais genre, on faisait comme ça, tchac, ça s'ouvre. Tchac, tchac, parce que on ne coupe plus comme on cousait avant, hein, avec les guilles et le fil. Non, il y a déjà des appareils qui font des agrafes. Tac, 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 et c'est l'agrafe qui sert. Tu vois seulement comment la peau lâche comme ça, va, le sang. Et la greffe tombe. Mais c'est quand même grave. C'est quand même grave. Donc, quand tu vois dans l'argent que tu vas utiliser, parce qu'on va te dire ce qu'il faut pour nourrir la peau. Tu dois donc nourrir
Parce que c'est un peu comme un bébé. Un bébé qui naît, tu nourris pour qu'il grandisse. Oui. Donc c'est une nouvelle peau, il faut nourrir. Donc la nouvelle peau là que tu crois qu'elle est blanche, elle est belle, en fait c'est la chair. C'est très dangereux. On t'explique bien. On t'explique bien. Tu dois nourrir, hydrater, c'est pas là le problème. L'hydratation n'apporte rien sur une peau décapée. Il faut nourrir. Donc j'ai commencé. Ils te vendent des gros pots comme ça. Des gros pots. Parce que vous allez voir, tout produit qui est fait pour nourrir, ça vient tout beaucoup. Hein. En Europe, c'est toujours les gros pots. Parce que tu dois prendre, tu dois vraiment embaumer. Tu dois embaumer, tu ne mets pas comme le lait, tu dois embaumer. Tu embaumes le corps. À peine tu finis d'embaumer le corps, au bout de 10 minutes, c'est comme si tu n'as rien fait. La peau est comme si tu n'avais rien mis en fait. Mais tu te poses la question, mais attends, avec tout ce que j'ai mis, ça sort d'où? Tu te dis que la peau, ce que j'ai mis là-dessus, c'est allé où? Ce que je viens de mettre, que j'ai embaumé et tout. Ben oui, elle a faim. Cette nouvelle peau, elle a faim. Parce qu'elle n'était pas prête à être exposée. Elle n'était pas faite. En fait, la peau qui est exposée n'est pas celle qui devrait être exposée. Tu as détruit celle qui devrait être exposée. Celle qui est là maintenant, elle n'est pas à sa place. Donc, il faut. C'est un peu comme un prématuré. C'est comme un prématuré. Un prématuré, tu le mets à l'air libre, il meurt. Il faut le mettre dans la couveuse pour qu'il ait le temps de finir sa croissance avant de l'exposer. C'est exactement comme ça qu'on m'a expliqué. En fait, je suis tombée sur un bon médecin qui m'a fait un coup, qui m'a fait un électrochoc. Les mamies, quand vous voyez parfois les femmes, elles ont les mamies. Elles ont les mamies, c'est des couches, les couches noires comme ça. Mais c'est les femmes qui ont échappé au cancer. Parce que les mamies, c'est les ultraviolets, c'est le soleil, c'est le soleil qui produit ça. C'est le soleil qui produit ça pour que tu échappes. Pour que tu échappes au cancer. Voilà pourquoi il n'y a pas de cancer il n'y a pas beaucoup de cancer de peau. Il y a très peu de cancer. Parce que le soleil fait produire les mamies, les mélasmas là, et tout. Et quand ça produit, hein, ça vient de l'intérieur. Si tu commences à traiter ça, il faut des mois et des mois et des années pour que le traitement soit effectif, ce qui est normal parce que ça vient du fond. Le soleil a attaqué toutes les couches de la peau pour qu'il y ait cette éruption sur la surface. Voilà pourquoi les femmes peuvent vivre avec le mamie, elles n'auront jamais le cancer. Vous comprenez? Donc, on ne dit pas, on dit de faire très très attention. Même les femmes qui s'éclaircissent la peau doivent avoir une technique. Elles doivent avoir une technique. Il faut s'éclaircir avec la peau. Il faut s'éclaircir la peau avec des gammes de laboratoire. Comment ils appellent ça? C'est même pas éclaircir. Hein. Le mot éclaircir n'existe même pas dans la matière. Il faut utiliser les gammes de laboratoire. Vous voyez même par exemple la gamme Clarins nourrissant et hydratant. Ma maman a très mal aux articulations. Vous lui conseillez quoi? Je ne suis pas docteur. Oh. Moi, je vous raconte seulement l'expérience de ma petite vie et tout. Je vous raconte seulement l'expérience de ma petite vie. Vous savez, voilà ce que je suis en train encore de vivre. Je vais parler de ça. Je vais parler des articulations. Quand vous qui êtes en Europe, vous vous décapez, c'est un très mauvais exemple pour ceux qui sont au Cameroun. Normalement, on a un climat en Europe qui nous permet d'avoir, on a des produits en Europe qui nous permettent d'avoir de très très belles peaux et tout. Tu achètes ton bon gommage en Europe. Achetez les produits de laboratoire.
N'achetez pas les trucs que les gens prennent. Achetez les produits de laboratoire français. Moi, c'est tout ce que moi je peux conseiller. Parce que j'ai vu quand j'ai commencé à faire tout ça, ça coûte cher. Hein. Ça coûte vraiment cher. Parce que quand tu prends par exemple la vitamine C, quand tu prends la vitamine C, tu vois le pourcentage, la concentration. Plus la concentration elle est énorme, plus elle coûte cher. Quand tu utilises ça, tu vois toi-même. J'ai beaucoup de produits qui m'ont enlevé beaucoup de taches, mes gens. Beaucoup de taches. J'ai les produits français qui m'ont enlevé les taches sur le corps à force de les utiliser. Comme on demande. Comme il demande, comme c'est écrit. Comme c'est écrit. Je ne pouvais pas savoir que les taches pouvaient partir avec les produits européens. Dès que j'avais une tache, non. Pas seulement à la parfumerie. Tu vas acheter une bouteille de lotion à 3500. C'est ça que tu vas frotter sur la tache. Tu crois qu'elle est partie, mais non. En fait, tu as éclairci la peau et ça a éclairci la tache. En fait, la tache n'est pas partie. Et dès que le jour que tu arrêtes la lotion, la tache va se revoir. Et pourtant, avec les produits européens, rien que le fait de faire ton gommage, faire ton masque, et puis appliquer le rétinol, appliquer le sérum, appliquer le sérum de jour, le sérum de nuit, sur le temps, tu te rends compte que, mais tiens, j'avais ceci ici, j'avais là, et tout, ça a disparu, j'avais des cernes, je ne sais pas pourquoi ça ne disparaissait pas, c'est en train de partir, c'est parti, j'avais des plis comme ça là, sur le front, les gens des rides, que la peau est déshydratée. Donc en fait, tu es en train de, tu as quelque chose sur le visage, tu crois que c'est la peau, c'est pas la peau. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que voilà, tu te réveilles, tu vois que, mais tiens, tous ces plis-là sont partis. Maintenant, ta peau est redevenue normale et tout. Tu as même peur. Donc, tu as peur. Tu as peur quand tu passes par là de faire des... Tu as même peur. Oui. Alors, par rapport aux articulations, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Comme je vous ai dit, il ne faut pas attendre 40 ans pour commencer à prendre du collagène, parce que le collagène c'est super bien pour les articulations. Il ne faut pas attendre 40 ans pour prendre les compléments alimentaires pour les articulations. Il ne faut pas attendre 40 ans pour commencer à prendre tout ça. Vous qui êtes en Europe, achetez les produits puis vous envoyez à vos parents. Vous allez voir, il y a plein de gélules, les compléments alimentaires, du collagène. Il faut se gaver du collagène pour avoir des articulations. Beaucoup de gens me demandent, ben voilà, on te voit. Mais j'ai commencé à prendre des articulations quand j'ai connu mon mari, il avait 44 ans. C'est lui qui me donnait, parce que quand nous on déjeunait, on a toujours déjeuné en famille. Et lui, il a toujours... C'est rare que tu le vois prendre les médicaments de pharmacie. M. Chapuis ne prend pas les médicaments de pharmacie. Il est allé en retraite il y a 2 ans. Un médecin nutritionniste, je ne sais même pas comment on appelle ce genre de médecin. Il fait de la médecine, entre guillemets, la médecine moi j'appelle ça la médecine des riches. Parce que il représente... Mais les produits Pilège, vous connaissez, non? Les produits Pilège. Il y a plusieurs marques. Mais nous, on est abonnés aux produits Pilège. Vous connaissez? C'est là où tu vas trouver pour les articulations, pour les muscles, pour ceci, pour cela, pour les chevilles, pour la circulation, pour les genoux, pour tout. Et tout le monde doit prendre ça. Pourquoi? Parce que à un moment, le corps ne va pas. Il y a des gens dont le corps a besoin du relais à 30 ans. Il y a des gens à 30 ans qui ne produisent plus rien.
Produit de laboratoire français, canton. Ah, ça te laisse sans abîmer, contrairement à nos produits du quartier. Ah ben voilà. Les produits Pilège, c'est les produits à base des plantes qui sont des compléments alimentaires que tu prends avec ta nourriture quand tu manges. Tu ne dis pas que bon voilà, j'ai déjà trop pris ceci, je ne prends pas. C'est comme, en fait, quand tu prends une gélule Pilège pour comment ça s'appelle, pour le mal d'articulation, pour l'articulation, sache que tu as pris le produit pour que tu ne sois pas en carence de ce qu'il faut pour tes articulations. En fait, c'est ça. S'il faut vraiment expliquer ça comme ça. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si ton genou, tes articulations ont besoin de 20 grammes ou 30 grammes de collagène par jour et que ton corps ne peut produire que 10 grammes, ça veut dire qu'il y a 20 grammes qui manquent. Alors les 20 grammes là, comme tu as fait tes examens, il y a des examens spéciaux, comme tu as fait tes examens, le médecin a vu que tu n'as plus assez de collagène et il t'a prescrit ça. Vous comprenez? Et tu commences à boire pour combler ce que le corps ne produit pas. Parce que quand on est jeune, c'est le corps qui produit tout ça. Et il y a des corps qui arrêtent de produire à 30 ans. Hein. 30 ans, il ne peut plus produire du collagène. Il y a des gens, après ça dépend vraiment de comment vous mangez, de comment vous vivez, de chacun a son mode de vie, mais tout se résume aux examens au niveau des carences. Mal d'articulation égale carence. C'est les carences. Et puis il n'y a pas de remède pour dire qu'on va soigner ça. Je vois les gens qui ont mal aux articulations, ils achètent le baume François que j'ai acheté l'autre jour. Et ce n'est pas toutes les pharmacies, il y a des pharmacies qui représentent les produits Pilège. Pilège, c'est P-I-L-E accent grave G-E-S. Tape sur Google, tu peux commander. C'est les laboratoires Pilège. Moi, je te conseille ça parce que c'est là où nous on prend nos produits. Moi, ça fait que je ne sais pas combien de temps je n'ai plus pris ça. Mais M. Chapuis, quand on déjeune, comme je remonte là, je vais vous filmer son petit déjeuner. Mes gens, quand il déjeune, au niveau des gélules qu'il prend le matin, tu peux voir peut-être il a 15 gélules. 15 gélules qu'il va avaler le matin. Vous comprenez ça? Et toutes ces gélules ne sont pas médicamenteuses. C'est tout des compléments alimentaires. Les huiles de bois, les huiles de foie, il y a tout. 15 comprimés le matin qu'il prend, comme ça là. 15 comprimés. Je suis en train de parler des compléments alimentaires. Je leur dis le nombre de comprimés que papa prend le matin au petit déjeuner. Je vais l'acheter à manger. Je n'aime pas manger. Il n'y a pas d'essence dans la voiture. Je vais mettre au... Il n'y a pas d'essence. Tu sors d'où? Prends alors la clé. Je sors de la maison. J'étais en train de regarder. Tu étais en haut? Oui, Moi, mais quand je te vois avec les tennis, c'est comme si tu étais... Je regardais le match. Mets l'essence. Tu n'as pas pris assez. Non, c'est pas ça, c'est j'ai l'argent dans le téléphone. À Trades, on paye avec le OM. Ça arrive à Tu 4 pars où? Je voulais manger ici, là, soit à Chinga, soit à... Tu manges quoi? Je sais pas. Vas-y alors. Prends la pizza ici à côté, non? Donc, vous allez voir 15 gélules. Il boit et il mange. Par jour, quand ce monsieur n'a pas marché, il a fait 7, 8, 9, 10 km par jour. Il a 62 ans, 63 ans cette année.
tous les jours de sa vie. Quand il n'a pas fait cette marche-là, il n'est pas tranquille. De toute façon, qu'est-ce qui va d'abord l'amener à ne pas faire? Sa grippe, il soigne avec le sport. Son rhume, il soigne avec du sport. Et les compléments alimentaires. Donc, moi j'ai pris l'habitude de prendre aussi beaucoup de compléments alimentaires. Je dis parce que déjà, mon père avait mal au genou. Il avait de la goutte. Ma mère, bon, je ne sais pas, elle est partie très tôt, donc elle n'avait pas encore tout ça. Donc je sais déjà d'office que je suis sujet. Il ne faut pas attendre à avoir mal pour dire que je prends quoi, j'ai mal au genou. Non. Il faut tester dans le sport, mes gens. Il faut faire du sport. Il faut prendre du collagène. Parce que, quel qu'en soit le cas, toutes les articulations, à un moment, le collagène, le corps ne produit plus le collagène. Et les articulations se nourrissent du collagène. Donc, on est obligé de prendre du collagène. Tout le monde est obligé de prendre du collagène. Parce qu'après, il y a une carence. Hein. Il y a une carence après. Et quand il y a carence, ça veut dire peut-être que les ligaments se détruisent déjà, les articulations, les articulations, vous savez, hein, les joints. Quand déjà le collagène est rongé là, c'est rongé là, les deux têtes de l'os, quand ça se ronge. Après ça s'infiltre, non? La synovie s'infiltre dans les têtes de l'os. Vous connaissez la synovie, le liquide qui fait glisser les têtes des os. Quand vous sentez déjà, quand il y a déjà la douleur, il faut déjà même regarder. Il ne faut pas attendre que ça se grince. Je ne dis pas qu'après ça, tu ne peux pas avoir mal, mais il faut mettre quand même des chances de notre côté. Il faut acheter. Il faut acheter quand ça a déjà atteint ce niveau et que vos parents vont commencer à prendre donc du collagène. Ça va d'abord commencer par réparer, non? Réparer ce qui s'est déjà frotté. Ça repart. Et après, ça commence à reconstruire. Ça va prendre du temps. Ça prend énormément du temps. Parce que l'âge est là. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut prendre des compléments alimentaires. Il faut prendre les compléments alimentaires. Merci beaucoup, Ginette. Il faut prendre des compléments alimentaires, c'est très, très important. Je ne peux pas les rester sans, surtout le collagène. Le collagène est très important pour les os, pour les articulations, pour le calcium, pour les os. Le calcium, c'est les os. N'attendez pas qu'ils commencent à, quand ils se lèvent, tu te lèves, tu fais seulement. Il y a des gens, hein, ils se lèvent, ils font comme ça. Après, ils font pac, 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 pac. Vous entendez comment ça casse. Il fait les pieds, ça fait. Il fait comme ça. Et ils sont contents, hein. Quand ils font ça, ils sont contents. Ils ne savent pas que c'est une alerte incroyable. Tous les collagènes sont meilleurs. Il faut aller à la pharmacie. Il faut aller dans les pharmacies. Tous les collagènes sont meilleurs. Vous arrivez, vous dites que vos parents ont... ta mère, par exemple, a mal au genou. Elle a tel âge. Et que, voilà, il faut demander à ta mère si les os, quand elle plie le genou comme ça, si ça fait casse, si ça craque. Parce que si ça craque, c'est que les bouts des os, ça se frotte déjà. C'est ce qu'on va vous poser comme question. Et puis, ma foi, faire une radio, qu'on vous envoie la radio, ou alors que le médecin interprète ici, il vous envoie, et vous achetez les produits qu'il faut. Oui, et nous sommes contents. Et il faut bien faire là. Il fait encore là. Ça fait pac. Oh là là. Il fait comme ça. Tu entends, c'est ma maman. Prends du collagène, prends du calcium. Ça, c'est pas des choses, c'est des alertes. Parce que quand vous avez une envie de casser comme ça, sachez que c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Voilà. Donc, peut-être même, ça s'est déjà tellement frotté que toute la synovie n'existe même plus. Ça s'est même déjà infiltré dans l'os.
Mais prenez l'os du poulet, non? Moi, je ne suis pas docteur, mais quand même, j'ai beaucoup retenu ce qu'on apprenait à l'école. Quand on dessinait l'os du poulet, on montrait jusqu'où se met le collagène. Toi, tu prends ta cuisse de poulet, tu manges le poulet, tu vois jusqu'où le cartilage, non? C'est le cartilage qui est au bout de l'os. C'est les deux cartilages qui se frottent. Qui se frottent, qui se frottent, qui se frottent. Et après, quand ça se frotte, tu vas voir le bout de l'os avec des petits trous que nous, on croit que souvent c'est bon là. Avec des petits trous. Et c'est là où s'infiltre la synovie. Et quand c'est déjà tout rongé comme ça, forcément, la tête de l'os ne glisse plus. C'est le cartilage là qui fait glisser la tête de l'os. Ça ne glisse plus, c'est les douleurs. Après, vous allez voir les genoux gonflés. Ça enfle, inflammation et tout et tout. Elle ne peut pas faire du sport parce que ça fait mal, parce que tu ne peux pas courir avec la tête de l'os qui ne glisse pas. Donc, c'est important. Moi, je vois vraiment l'utilité des compléments alimentaires dans ma vie, au niveau de mes cheveux, au niveau de mon sport. Comment est-ce que je marche, comment est-ce que je cours, comment est-ce que je n'ai pas peur de me casser parce que je prends du calcium, je prends du magnésium, je peux même vous montrer le magnésium que je prends, je peux vous montrer du calcium que je prends tous les jours, je peux vous montrer du collagène que je prends tous les jours parce qu'il ne faut pas attendre. Pourquoi pas détailler ici pour faire? Ma maman a très mal aux articulations. D'autres personnes. Donc du coup, moi je prends tout ça. Hein. Je prends tout ça parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin du... Par exemple, le magnésium. Vous allez voir les gens. Elle te dit seulement qu'elle a mal là. Elle a mal là. Je vois souvent, j'apporte... Vous savez, j'ai beaucoup de personnes qui aiment beaucoup m'accompagner parce que j'ai eu la chance d'avoir un homme qui connaît prendre soin de lui. Mon mari connaît vraiment prendre soin de lui. J'ai beaucoup appris avec lui. Beaucoup. Et même à prier. C'est lui qui m'a appris à prier aussi. Et vous voyez, des grands ministres, tu entres parce que tu entres pour un dossier, un grand directeur qui ne sait pas qui doit prendre, qui travaille comme un con. Et il te dit simplement que vraiment, tu le vois faire comme ça. Il dit qu'il ne sait pas, sa tête pèse et tout. Tu lui demandes s'il prend du magnésium. Il te dit le magnésium, c'est quoi? Oh. Où leurs femmes sont comment? Où leurs femmes font comment? Mes gens, je ne sais pas. Je dis, mais vous ne prenez pas du magnésium? Il dit, non, le magnésium, c'est quoi? Putain. Je suis entré dans le bureau de un. Il me disait qu'il avait mal là, il avait mal. Il faisait des trucs comme ça et tout. Il faisait comme ça là. Il faisait comme ça, il faisait comme ça. Après, il dit qu'il a pris un masseur. Écoutez, comment les gens meurent en Afrique. Il dit qu'il a pris un masseur qui vient le masser ici comme ça, avec le baume. Le baume, c'est... Il veut trop te montrer qu'il connaît. Hein. Il dit que baume Saint-Bernard. Je lui dis, mais quand tu as mal là, tu ne vois pas que c'est une alerte. Quand tu as mal là, et tu as mal là, c'est une alerte. Tu ne vois pas que c'est les muscles. Et en plus, tu travailles avec ta tête. Est-ce que tu sais que les nerfs ont besoin d'être nourris? Les veines, tout ça, ça a besoin d'être nourri. Que nourri par quoi? Magnésium. Il ne connaît pas le magnésium. Mais Jean, je lui ai dit, j'ai pris le pic, j'ai écrit. Je lui ai dit, envoie ton chauffeur à l'acheter. Le chauffeur allait acheter. Et quoi que, dès qu'il a pris le B, c'est quoi? Le B, magnésium, le B, c'est le B12, B6. Les ampoules là. Mais Jean, dès qu'il a pris, je lui ai dit que complément alimentaire, c'est la base de la vie. Je lui ai dit que, comme tu vas prendre là, pendant 2 jours,
Une ampoule le matin, une ampoule à midi, une ampoule le soir. B12. Il ne faut pas que tu arrêtes. Parce que ça marche en cure. Il dit oui. Je lui dis que bon, comme il ne te manque pas l'argent, tu achètes une boîte, tu laisses au bureau. Tu achètes une boîte, tu laisses à la maison. Après, il a rigolé en disant, j'achète aussi une boîte pour laisser chez le bureau dans le bureau numéro 2. J'ai dit oui, même si tu as 4 bureaux, achète. Comme ça, là où ça te trouve, tu bois une ampoule. Il a bu comme ça. J'ai dit à la secrétaire qu'il faut vraiment qu'il prenne... sinon, ça ne va pas, il n'aura pas de guérison. Il a pris bien pendant 3 jours. Il m'appelle, il me dit, Madame Chapuis, que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'ai dit non seulement vous allez bien dormir, et de 2, ce n'est pas médicamenteux, donc ce n'est pas un somnifère et tout. Quand tes nerfs sont en santé, quand tout ça est en santé, vous êtes tranquillisé et vous allez réfléchir mieux parce que ça nourrit tous ces neurones, ça nourrit tout jusqu'au cerveau et tout. Il m'a remercié. Mais vous croyez qu'il a pris pendant 2 semaines, quand il a vu qu'il est déjà guéri. Et quand ça a recommencé, il dit, ouais, Madame Chapuis, tu avais raison. J'ai encore commencé. J'ai dit, pardon. Et il s'est habitué. Il s'est habitué à prendre du magnésium. Je lui ai dit, mais quand vous voyez même parfois les ruptures que vous appelez AVC là, non, les ruptures, c'est ruptures d'anévrisme, quoi. Quand ça se coupe, c'est les nerfs qui ont eu tellement faim. Vous avez tellement forcé. Vous avez mal en masse, mais lui, il a faim. Mais tu ne fais que l'utiliser. Tu ne fais que l'utiliser. Tu ne fais que utiliser les nerfs. Tu ne fais que utiliser le cerveau. Le cerveau est déjà fatigué. Quand tu as l'homme mal à la tête, tu prends le Doliprane 1000, bap, tu bois. La douleur se calme. Demain, tu t'habitues au Doliprane. Alors que le cerveau a besoin d'être nourri. Les nerfs ont besoin d'être nourris. Tout ça, ça a besoin d'être nourri. Et dès qu'il commence à prendre ces vitamines, ces multivitamines, ce magnésium et tout, il se sent tellement bien qu'il va commencer à publier ça. Dès que quelqu'un, maman, va acheter ça, il prend, il écrit. Maintenant, c'est lui qui soigne les gens. Et c'est comme ça que vous voyez les gens, on dit qu'il y a beaucoup d'AVC au Cameroun. Est-ce que les Africains, ne croyez pas que c'est seulement les pauvres, hein? Même ceux qui ont les moyens ne savent même pas qu'ils doivent se soigner. Ils ne savent pas. Même ceux qui ont les moyens, ils ne savent pas que quand tu as des moyens, quand tu travailles beaucoup, tu utilises beaucoup la tête. Quelque chose que tu utilises beaucoup, tu dois le soigner, tu dois le nourrir, tu dois lui donner à manger. Tu ne vas pas nourrir ta tête avec le plantain que tu manges ou bien le poisson brisé que tu manges. Non. Il faut prendre des compléments alimentaires, c'est déconcentré. Tu ne vas pas avoir ce que tu veux dans la nourriture que tu manges parce que ce n'est pas concentré. Les compléments alimentaires, c'est les vitamines, c'est le concentré des vitamines dont notre corps a besoin. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Les Africains ne se connaissent pas, hein, ils ne connaissent pas les compléments alimentaires et tout. Voilà pourquoi moi je vous dis, mon mari ne prend pas du Doliprane. Pour lui, s'il a mal à la tête, c'est qu'il n'a pas bien dormi. S'il a mal à la tête, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que pour lui, les maux de tête, c'est une alerte. Il dit, il ne comprend pas comment quelqu'un peut avoir mal à la tête et boire du Doliprane aujourd'hui. Demain, il a encore mal à la tête. Il boit encore le Doliprane. Il dit, mais c'est infernal, c'est bête. Il dit, quand tu as mal à la tête, c'est une alerte. Soit tu es fatigué. Pourquoi tu es fatigué? Est-ce que tu as une carence? Est-ce que tu es fatigué parce que tu n'as pas fait du sport? Il va trouver et après 2-3 jours, il va dire, ben, tu vois chérie, mon mal de tête, il est passé. Donc, il y avait telle chose. Même si tu ne travailles pas, ton corps perd de ça avec l'avance de l'âge déjà. Mais c'est ça, Bridget. C'est ce que j'étais en train de dire.
J'étais en train de dire, n'attendez pas, ne croyez pas que c'est à un certain, c'est à 40, 50, 60 ans que vous allez commencer à dire que, ah, je prends le calcium. Non, non. Mieux vaut avoir en réserve que de ne pas d'avoir en carence. Mieux vaut que vous ayez en réserve. Le calcium, c'est pour les os, c'est pour fortifier les os. Alors, imaginez, Madame Chapuis, moi, je suis tellement sportive parce que le sport me fait beaucoup, beaucoup de bien. Quand je fais du sport, je dors bien. Quand je fais du sport, je ne stocke pas. Parce que quand tu fais du sport, tu cours, tu transpires, tu ne stockes pas. Il n'y a pas de toxines. Mais si tu ne fais pas beaucoup, il faut faire... Moi, c'est 4 km. C'est 4 km, 3-4 km, 3-4 km. Au moins 4-5 fois par semaine. Tu ne stockes pas. Quand tu ne stockes pas les toxines sous la peau, tu es bien, tu es bien. Imagine, je reste là, je ne fais pas du sport. Mais je vais craquer, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. J'avais tout le temps aimé le technique depuis que je prends du magnésium, bizarrement. Mais bien sûr, Mehdi, c'est la carence. C'est la carence. La carence ne se manifeste pas des douleurs. La preuve en est que les genoux, quand les articulations, quand ça fait mal, ça veut dire que vous n'avez pas de collagène. Les os, tout ça, quand ça fait mal, vous n'avez pas de calcium. Et pour cela, comme vous ne pouvez pas tâtonner, vous faites des examens. Vous dites, vous aimeriez savoir pourquoi vous avez mal au genou. Vous allez voir que maman, on va examiner le calcium. On va vous dire que vous devriez avoir 70% pour être bien, 70% de calcium. Le jour quand vous faites un examen, vous voyez que vous avez 20% de calcium dans le sang. 20%. Le fer. Le fer, il faut toujours contrôler le fer. Le fer, c'est l'anémie. Parce qu'il peut arriver aussi de temps en temps que vous ayez une diminution de sang. Et puis ça vous entraîne la fatigue. Ça vous entraîne des vertiges et tout et tout. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que vous ne prenez pas de fer. Et tout ça, si vous prenez votre cure de fer tous les 6 mois ou une fois par an, une bonne cure de fer d'1 mois, vous êtes bien. N'attendez pas à avoir les carences. Parce qu'à chaque... Amen, tu vas donc toujours être comme une balle de tennis quand tu donnes à ton corps. Ça ne veut pas dire que quelque chose ne peut pas déclencher, mais au moins on met les chances de notre côté. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous donnez à votre corps ce qu'il faut, ce qui vous arrive, ça ne va pas vous arriver comme si vous ne lui donnez rien. Mettons les chances. Si c'était ça, c'est qu'est-ce que les Blancs meurent, les gens. Est-ce que les Blancs ne meurent pas? Mais mettons les chances de notre côté. Moi, je fais tout ça. Je partage ce genre de live avec vous parce que ça me revient tout le temps que voilà, tu rajeunis, je rajeunis parce que j'ai abandonné le Janssen. Maintenant, j'aurai mon vrai corps, j'aurai mon vrai visage, mon vrai... Parce que j'ai abandonné ce qui me détruisait. J'aurai tout ce qui est vrai, qui correspond à ma personne, à mon âge, à mes soins que je fais. Parce que tu ne fais pas les soins de tout ça pour vieillir devant les gens n'importe comment. Oui. C'est ça. C'est ça. Il faut être concentré. Si vous ne vous occupez pas, si vous n'accordez pas beaucoup de temps à votre santé, mes gens, quand je me décapais, même mon buste comme ça, tu voyais un genre, c'est maintenant que je me rends compte, parce que quand ça change et que tu vois maintenant que tu as une peau vraiment respect, une peau que tu as décidé de respecter et qui te respecte aussi. Parce que quand tu fais le jazz, ça te manque aussi de respect. Maintenant, quand je vois mon buste et tout, quand je vois mon buste, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que les produits peuvent détruire. Au moins, tu es en forme. Les Africains n'ont aucune notion
de tout ce qui est complément alimentaire, malheureusement, oui. Ils savent manger, tout et tout. Je connais un ami très très proche de moi qui ne sait pas ce que c'est, qui ne prend pas complément alimentaire, qui fait du sport. Il me dit, ben écoute, ça fait 3 jours, je vais pas au sport et tout. J'ai dit, pourquoi? Il dit que j'ai mal à la ceinture du dos. J'ai dit, ceinture du dos, c'est où? Il me dit là. Il me dit là. Au milieu là. J'ai dit, mais mon cher, est-ce que tu sais que là où tu me montres là, c'est là où se trouvent les reins. C'est là où se trouvent les reins. Ah non. Ah, cache, vraiment, il fait comme ça. Il fait comme ça. Ah. J'ai dit, mais là, tu parles à un... Tu dois un endroit où se trouvent les reins. Est-ce que tu fais pipi normalement? La couleur de tes pipis, c'est quoi? Il dit, mais Guilaine, tu ne vas pas quand même me faire une médecine. J'ai dit, excuse-moi, mais... Attends, bonjour, moi j'ai des sérieux problèmes d'anémie, manque de fer. Depuis 3 ans, je prends du fer, mais le taux de fer est toujours bas. Tu es où? Tu es où? Il faut approfondir les examens. Il faut regarder les reins. Parce que tu sais, il faut contrôler les reins. Tu comprends, Mirabel? J'espère que tu es en Europe. Si tu es en Europe, fais-toi contrôler les reins. Parce que normalement, tu ne dois pas prendre le fer tout le temps. Tu peux faire une cure de fer, une boîte de fer. J'ai oublié comment on appelle le ferro. Voilà. En Allemagne, fais-toi contrôler les reins. Arrête de prendre et tu te fais contrôler les reins. Tu vois un médecin, tu lui expliques, on approfondit tes examens. Pour voir pourquoi, parce que c'est pas normal. Voilà. D'autres carences. Voilà, tu as autre chose. Tu as autre chose. Mais fais-toi contrôler le rein. Parce que si tu prends le fer, quand tu prends les médicaments, c'est le rein qui trie. C'est le travail du rein. C'est le rein qui accueille tout, qui trie. Maintenant, si tu prends et tu es toujours en carence, c'est soit c'est le rein qui est défectueux, soit c'est le rein qui a des problèmes et qui n'arrive plus à faire le travail. C'est pourquoi on vous dit toujours que quand vous faites pipi, au moins 2-3 fois par semaine, c'est important parce que c'est important de regarder toujours la couleur de ces urines. Voilà. Voilà, ça peut être des myomes, ça peut être des fibromes. Voilà. Ça boit le sang, hein. Ça boit vraiment, vraiment le sang. Tu sais, toutes les Africaines, c'est ce que mon gynécologue m'avait dit. On les myomes, on les fibromes. Moi, je pense que c'est dû à nos épices, c'est dû à soit à nos épices, soit à nos huiles que nous consommons, c'est dû aux choses que nous mangeons. Voilà. Et le médecin m'avait dit, mon gynécologue m'avait dit que on n'est pas obligé, tant que ça ne te fait pas de mal, on n'opère pas, il me l'avait dit. Toutes les Africaines ont ça, myome et fibrome. Tant que ça ne fait pas de mal. Mais toi, si c'est que ça te fait l'anémie, ça veut dire que c'est beaucoup. Il faut enlever. Tu vois, il faut enlever. Et puis même, tu sais, pour enlever les myomes, ce n'est plus compliqué. J'avais une amie à Besançon qui avait les myomes. On lui avait seulement fait, on lui avait seulement fait un trou ici. Et on a tout enlevé. Hein. Un trou. C'est même pas qu'on avait opéré. Bonsoir. Bonsoir la chacha. Merci. On lui avait seulement fait un trou. Et on a sorti tous ces myomes à travers un trou. On avait fait l'opération sur comme sur l'écran. C'était même nouveau. Ça fait peut-être 10 ans aujourd'hui. Donc ce n'est pas compliqué. Il faut enlever. Ouais, c'est ça. Oh, c'est ça. Ah, colonoscopie. Voilà, exactement. On avait fait un trou comme ça.
Quand moi je parle à voir à l'hôpital qu'on l'a opéré, j'arrive, elle me montre seulement un petit truc ici. Maman, j'étais choquée. Et elle m'a dit, enfin c'est fini avec ces myomes là. Voilà, si c'est l'abolition, c'est quoi? Quelque chose comme ça. Et c'est comme ça. Mais ma chère, je pense que, comme tu parles des myomes et fibromes, ne pas même pas regarder les reins, c'est ça. Parce que cette histoire, ça boit beaucoup de sang et ça se multiplie aussi. Merci, merci. Ça se multiplie aussi. Il y en a chez les autres, ça ne se multiplie pas. Chez moi, ça n'a pas multiplié. Mais chez ma petite soeur, ça a multiplié et elle s'est fait opérer. Donc, après, ça dépend. Peut-être parce que je ne sais pas. Mais ne t'inquiète pas, c'est ça. Puis il faut te faire enlever ça. Sinon, tu seras toujours fatigué parce que tu seras toujours anémié avec des règles abondantes. Ça ne fait pas de mal, ce n'est pas une opération dangereuse. Il faut vraiment enlever. Voilà. Il brûle le fibrome, voilà. J'ai dit qu'on lui avait fait juste un trou là. Juste un trou. Elle m'a montré. Moi, je croyais que j'allais arriver et trouver qu'on a ouvert, non? Comme on opère au Cameroun. Non, c'était un petit trou. Et c'est comme ça qu'on l'a guéri. Puis après, elle n'avait plus les histoires de règles pendant une semaine. Une femme qui voyait les règles sur 7 jours, mes gens. Sur 7 jours. Au bout du 7e jour, elle est blanche. Elle est toute blanche, pâle. Pâle. Oui, il y a des personnes qui n'ont jamais eu ça. Merci, Chic Choc. Merci. Il y a des gens qui n'ont pas eu ça et il y en a vraiment qui en souffrent, qui font des règles abondantes. Pâle, au bout de... Une femme qui peut voir les règles pendant 7 jours. 7 jours. Oui. Et elles utilisent les grosses serviettes. Hein. Les serviettes, vraiment, les grosses serviettes. Oui. Elles saignent comme je sais pas quoi. Les myomes, c'est quelque chose. Hein. Quand tu n'as jamais vu ça, j'ai une tante qu'on avait opéré ici à Yaoundé. On avait enlevé les fibres. Méchants, c'était des gros trucs comme ça. C'est comme de la sorcellerie. Hein. Et puis ça a des trucs comme ça, là, comme si ça avait les yeux. Voilà. Ça, c'est que même les règles causent gravement l'anémie. Et ça, quand tu as ce genre de règles, ne crois pas que c'est le mauvais sang. Ne crois pas que c'est le mauvais sang. C'est ton sang même que tu perds. Effectivement, Bridget, c'est du sang pur que tu perds. Donc, franchement, il faut s'en débarrasser. On avait opéré une tante. Les myomes, là, on avait posé comme ça, là, dans le gros plateau. Les grosses mottes de graisse. Mais c'était comme de la sorcellerie. C'était comme des démons qu'on a enlevés du ventre. Et il y avait les points dessus, comme ça, comme les yeux. Comme les yeux et la bouche. Ce truc-là, c'est dangereux. Et c'est assez dégoûtant quand on voit ça, mais il faut enlever. Et quand tu enlèves ça, parfois tu respires. Hein? C'est seulement nous les Africaines qui avons ça. Mon gynécologue avait dit. Que nous les Africaines, nous avons. Gros bisous, Chacha. Bonne nuit, ma Chacha d'amour. Gros bisous. C'est ça. Ouais. Voilà. Alors, ça fait combien de temps? La prochaine fois, vous allez intervenir. Hein? Le prochain live. Si demain, on fait un live, vous allez intervenir. Eh ben voilà. Bien sûr. C'est ça, Bridget. La prochaine fois, les lives prochains, vous allez intervenir. Moi, on attend que ma page soit opérationnelle parce que elle doit être opérationnelle dans, on avait dit 60 jours. Ça a déjà fait plus d'un mois. Donc, elle sera opérationnelle. Voilà. Donc, on n'entre plus dans des trucs qui n'ont aucun sens. Comme ça, il y aura des interventions
afin que qu'on soutienne des gens, qu'on ait plusieurs sujets, mais une chose est certaine, je suis quelqu'un de très très cultivé parce que je lis aussi beaucoup, hein. Je lis beaucoup. Si c'est la politique française, je lis beaucoup. Oui. Et j'ai aussi fait beaucoup de choses. J'ai dans ma vie un mari qui est très cultivé en matière de soins, de beauté aussi et de santé. Il connaît beaucoup de choses. En matière de ce qu'on doit manger, comment on doit manger, il connaît beaucoup de choses aussi. Hein? Bridget, on va faire ça comme ça. Allez, gros bisous à vous. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Je vais aller me faire ma routine. Et on va se partager. Vous allez me montrer ce que vous utilisez en routine. Ça va aussi peut-être m'aider. Moi, je vais vous montrer aussi ce que j'utilise en routine. On va faire des choses jusqu'à les gens vont nous envier. Même à dire que même si la femme enceinte canalise son sang, c'est Bridget qui parle, même si la femme analyse son sang, important sur tous les sujets. Merci beaucoup. Son sang, effectivement, je comprends. L'enseigne est très exposée aux différentes. Ah ben oui, hein. Je pense qu'elle se partage déjà le sang, tout ce qu'elle, oui, le sang avec le fœtus. Donc c'est pourquoi on leur prescrit beaucoup de fer, on leur prescrit des choses qu'elle partage avec le fœtus. J'ai bien vu ma fille, j'ai vu ma belle-fille quand elles étaient enceintes, parce que j'avais déjà oublié les choses, mes gens. J'avais déjà oublié les choses, mais je découvre encore plusieurs choses à travers elle et tout. Et heureusement qu'elle se cultive aussi beaucoup, elle lit beaucoup, elle regarde beaucoup sur Internet. Sinon, hein, si elle comptait sur moi, hein, maman, c'est que je vais seulement, on va seulement aller acheter les couches carrées là, non. Vous savez qu'avant, non, quand nous on accouchait, il n'y avait pas les couches jetables. Quand je vois seulement toutes les femmes maintenant utiliser les couches jetables. Hein? Est-ce qu'il y avait les couches jetables avant? C'était les couches carrées là, les couches. on utilisait les couches avec les épingles dont tu pliais et puis tu mettais les épingles de deux côtés. N'est-ce pas? Après, il y avait aussi les machins là, des plastiques qu'on attachait et on tournait, on attachait derrière. Et là, on habillait l'enfant. N'est-ce pas? Et au quartier, il y avait la concurrence des couches propres. Maman, il y avait la concurrence des couches propres. Et en ce moment-là, il y avait un savon. Vous êtes des enfants, vous ne connaissez pas. Je vous raconte. Il y avait un savon qu'on appelait Kilave. Kilave, le savon en poudre Kilave. Qui a connu ça, le Kilave? Vous êtes les enfants. Donc tu chauffes l'eau le matin, tu verses dans la bassine. Quand tu as fini de laver l'enfant, tu verses le Kilave. Maman, quand tu laves le Kilave, tes mains brûlent parce qu'il y a tellement de javel. Tu rinces bien. Après, il y avait quelque chose là qu'on appelait le bleu. Je ne sais pas si ça existe encore. Je ne sais pas, le bleu existe encore. Voilà le savon à paillettes. Les paillettes, c'était dans les gros sachets comme ça. Le bleu existe encore. Tu mettais seulement un peu de bleu dans l'eau comme ça. Maman, ça existe encore. Qui lave mieux. Voilà. Et qui? Bridget. Soupline là, ça c'est pour vous qui êtes né hier. Et qui? Voilà Mirabel qui se rappelle. Est-ce que ça met? Le petit bleu là, c'était les petits sachets comme ça là. Tu mettais ses mains un peu comme ça. Quand tu trempes alors les couches dedans, tu rinces, tu accroches. Maman, la concurrence des couches de ça. La concurrence des couches. Et les femmes qui ne savaient pas alors laver les couches, quand elles sèchent les couches, parce que les caca des bébés tachaient beaucoup.
Le caca de bébé que tu achètes beaucoup. Donc, il faut mettre dans l'eau chaude et tout. Quand celle-là va sécher les couches et qu'il y a les taches jaunes là, les Congosa se fait sur son nom. Le Congosa, on dit regarde les couches. Et toi, tes couches sont alignées comme ça. Et les sèches, les sèches-linges, hein, c'était quoi? Les pinces à linge. Oh là 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 là. Quand tu veux, tu pèses une chaussette, tu pèses l'autre, tu pèses. Et c'est aligné là, quand le vent souffle. Maman, oh non. Et les habits, les ensembles pull en laine, les laines qu'on tricote là. Ouais, les laines qu'on tricote. Vraiment. Oh. Et l'huile des cheveux des bébés. Quand Loïc a accouché, j'ai dit, mais il y a une huile des cheveux qu'on appelait brillantine. Vous vous rappelez, non, brillantine. Loïc dit, maman, arrête ça. Ça, c'est l'époque de 1900, ouais. J'ai dit, non, c'était brillantine. Ça faisait briller les cheveux comme ça, c'était bleu. Et il y avait une photo sur la boîte. La photo était dessinée sur le cœur comme ça. Il y avait un bébé noir et un bébé blanc. La belle époque, vraiment. J'ai dit, Loïc, il faut que j'aille chercher brillantine pour les cheveux de Chouchou. Il dit, non, pardon. Arrête-moi tes conneries de brillantine. Effectivement, je suis allée à Dove. Je demande que l'huile des cheveux des bébés, à l'époque qu'on appelait brillantine, vous avez ça. Ils disent, mais, madame, vous dites bien de l'époque. Est-ce qu'à l'époque, Dove existait? On ne sait pas de quoi je vous parlais, madame. J'ai dit, ça s'appelait brillantine. Franchement, ouais. Il a refusé, non. Il a refusé. J'ai acheté même la poudre. Il dit, non, on ne met plus la poudre aux enfants. J'ai dit, quoi, mes gens? Donc, on ne met plus la poudre aux enfants. Non, maman prend, il dit en France, je sais en fait que maman prend telle gamme, prend ceci. On ne met pas la poudre. Et jusqu'à aujourd'hui, son fils n'a jamais mis de poudre. Hein. Qu'on ne met plus la poudre. Ils ont vu sur Internet qu'on ne met plus la poudre. Savon éléphant, voilà. En carton, c'était. Éléphant était en carton. Ouais, Seigneur. Ouais, le monde a beaucoup changé. Hein. Ça a énormément changé. On ne voit plus tous ces produits, rien du tout. Quelle est la meilleure gamme de lait de bébé? Je ne sais pas, je vais vous te dire la vérité. Bal. Moi, j'ai pris Loïc. Loïc avait il voulait la gamme Johnson. Il a pris la gamme Johnson à la naissance du bébé. Et après, on a vu que ce n'était pas... en tout cas, sa compagne a dit que non, qu'elle trouvait que c'était pas trop ça. On a pris la gamme Chlorane. Et que c'est Chlorane que j'avais dit mes gens. Je leur avais dit que prenez la gamme Chlorane. Prenez la gamme Chlorane. À l'époque, quand tu as accouché et que tu avais la gamme Chlorane, dans le petit panier là qui était rond comme ça, non? Quand on disait le panier du bébé, tu poses ça sur ta petite chat. Ah, vraiment, de Dieu. J'ai dit, prenez la gamme Chlorane, c'était la gamme des riches. Il dit, non, ça c'est les choses de l'époque et tout. Finalement, ils ont pris la gamme Chlorane et ils mélangent la gamme Chlorane. Bonsoir, déesse. La gamme Chlorane avec voilà, l'huile de palmiste, non? L'huile de palmiste. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est ce que attendez. C'est ce que le fils de Loïc met. Hein. Il met la gamme Chlorane avec l'huile de palmiste. Il mélange. On a toujours mélangé. Par contre, Alex, quand tu vis bien, tu oublies ta mère. Parce que moi, j'aime beaucoup Chlorane parce que Chlorane, ça sent très bon. Voilà. C'est un très bon parfum.
Et par contre, ma fille, elle a opté pour la gamme Johnson. Et après, elle a pris une autre gamme qu'elle utilise. Je ne sais pas, toi qui demandes l'histoire de la gamme, tu veux, je ne sais pas si... Just buy. Je ne sais pas si tu es enceinte, si tu veux vraiment avoir... parce que ma fille, elle a pris la gamme Johnson et elle a trouvé que sa fille n'était pas assez hydratée. Et elle a changé. Elle a pris une autre gamme qu'on l'a conseillé en parapharmacie pour peau métisse. Parce que les peaux métisses sont très sèches. Donc, et cette gamme-là, ça marche parce qu'elle mélange la gamme avec, elle mélange le lait avec l'huile de palmiste. Voilà. Et puis, pour les fesses, elle hydrate. Tous sont hydratés à la vaseline. Hein. Simple. Tous hydratent les fesses à la vaseline. Vaseline. Sans rien d'autre. Vaseline. Et puis, le corps, c'est avec cette gamme-là, avec l'huile de palmiste. Notre huile de palmiste du village, hein, le blanc, pas le noir, le blanc. Il se oigne avec ça. Hein. On dépasse ça. Je sais que tu penses à moi, non, Alex? Non, 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 non. Non, non, Mustela, les ingrédients sont de référence. Mustela. On ne lui avait pas conseillé ça en tout cas. Quand elle a dit que elle ne voyait pas sa fille assez hydratée, j'ai dit, ma fille, prends l'huile de palmiste, tu mélanges avec le lait de l'enfant, tu mets sous elle. Et c'est comme ça qu'elle a adopté cette gamme-là qu'on lui avait proposé. On lui avait proposé ça. Hein. Mais jusque-là, Loïc, c'est toujours la gamme. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup. C'est... Mélange le lait avec l'huile de palmiste. Hein. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Ces enfants, jusqu'aujourd'hui, n'ont jamais eu de quoi que ce soit sur la peau. L'huile de palmiste, c'est génial. Génial. Beaucoup de personnes me conseillent Chlorane. J'ai une soeur qui a accouché d'un bébé clair de peau. Elle ne sait. C'est pourquoi je demande. Mais oui, dis-lui de prendre Chlorane. Dis-lui de prendre Chlorane et elle mélange Chlorane à l'huile de palmiste. L'huile de palmiste, le blanc là. Le bébé n'aura jamais de problème. Elle hydrate les fesses avec vaseline. C'était la première fois, tu vois, ma petite fille, elle a bientôt 6 mois. Des deux, je n'ai pas vu un jour, avoir des rougeurs, quelque chose qui aux fesses, non. La vaseline, ils ont toujours hydraté avec la vaseline. Et pourtant, quand ma fille a accouché, l'hôpital lui a offert, la clinique où elle a accouché, parce que c'était en clinique privée, on lui a offert une gamme de produits bio. Ça n'hydratait pas. Tu entends bio, c'était cher, mais ça n'hydratait pas. Mais elle est restée sur cette petite gamme que elle-même a. Plus l'huile de palmiste. Et elle hydrate les fesses avec la vaseline. Ok. Allez, je vais me lever tôt. Je vais me lever demain à 6 h. Parce que je vais aller au sport avant d'aller travailler. Je vous aime très très fort. Hein? Je vous aime jusqu'à... Bonne nuit à vous. Bonne continuité de la semaine. J'ai trop de soucis pour me loger au Cameroun. Aidez-moi. Et qui est? Trop de soucis. Tu fais quoi au Cameroun d'abord? Hein? Tu as des soucis pour te loger au Cameroun. Tu fais quoi au Cameroun? Tu viens de l'Europe. L'huile de baobab. Ah bon, je n'ai jamais vu. Roi de Salem. Tu fais quoi au Cameroun? Voilà. Voilà, Brigitte, je comprends. Ah, c'est riche en acides gras. D'accord, d'accord. Ok. Mais cette huile-là hydrate.
Ça hydrate. Franchement, aucun n'a aucun problème. Aucun n'a de problème. Ah, c'est qui lui donne le pouvoir, un pouvoir hydratant. D'accord, Brigitte. D'accord, je comprends. Franchement, c'est une huile incroyable et ça fait une super belle peau. Hein. Une très très belle peau. Vraiment. Le fils de Loïc, on mélange, c'est mélangé. Sa mère a tourné, elle a tourné l'huile de palmiste à chlorane. Et puis, elle a remis dans la boîte et puis c'est bon avec ça. Hein. Puis tout va bien pour lui, quoi. Ok, allez, bonne nuit à vous. Hein. À demain. Bonne nuit.